c'est Cécile, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo à l'arrache. Je viens juste de terminer l'article, donc je vais arrêter de me prendre la tête à le perfectionner, perfectionner, le relire 36 000 fois. C'est bon, les fautes d'orthographe ne sont plus là. Donc ouais, j'avais envie de vous faire cette vidéo comme ça. On y va, en one shot. J'ai écouté un reportage sur téléphone l'autre jour. Et ils ont repassé cette chanson que j'avais un peu oubliée, qui a comme thème central que si tu laisses quelqu'un d'autre prendre en main ton destin, c'est la fin. Et en fait, ça a été une vraie vibration. Incroyable. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et genre, c'est la phrase qui m'a toujours inspirée quelque part, et qui m'inspire encore plus depuis un an. Je me suis dit, tiens, je vais écrire un truc autour de ça, et l'article, en fait, il s'est écrit très facilement. Non, ce qui est toujours long chez moi, c'est de relire et toujours bouger, changer les phrases, améliorer. Donc là, je me suis dit, stop Cécile, stop. Fais ta vidéo et puis lâche ce que tu as au fond du cœur finalement. Juste le truc en fait qui est incroyable pour moi, c'est que je sais pas pourquoi j'ai cette mission de vie là de parler aux gens qui vont pas bien en fait, puis je dois les attirer comme un aimant finalement. Et de leur parler du changement. Mais pourquoi en fait ça me porte autant que ça? On m'a déjà dit, putain, mais lâche Cécile, lâche un peu, laisse les gens tranquilles avec ça. Et tout le monde n'est pas obligé de changer. C'est vrai que tout le monde n'est pas obligé de changer. Mais en fait, je peux pas m'empêcher de creuser en fait avec des personnes que je croise, en différentes circonstances d'ailleurs, de leur dire mais en fait, il faudrait quoi pour que vous ayez une vie plus épanouissante? Parce qu'aujourd'hui, ouais, vous avez des frustrations, vous n'êtes pas bien, on voit, vous le dites, vous l'exprimez. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et en fait, inéluctablement, les gens se réfugient derrière, bah ouais, j'ai ça qui m'emmerde, mon boulot, mon mari, mon patron, mes collègues, d'aller bosser à 3 heures de chez moi. Enfin, voilà, tout un tas de trucs en fait qui font qu'ils n'ont pas une vie épanouissante et qui sont embourbés dans leur frustration. Et puis quand tu leur as en tout cas, quand moi je leur dis qu'il y a peut-être des choses à changer, c'est tout de suite, bah non, moi j'ai pas ci, j'ai pas ça, je peux pas ci, je peux pas ça. Et en fait, il manque toujours un truc. Alors c'est vrai que je devrais arrêter de prendre mon exemple parce que bon, c'est pas, je suis pas la number one référence du changement, mais quand même un peu aussi. Et en fait, à chaque fois, ça se termine toujours par deux phrases qui sont juste épidermiques pour moi. Je ne peux plus les entendre, ces deux phrases-là, parce que je suis intimement convaincue que ces deux grosses criminelles, hein, je ne suis pas la seule à le penser d'ailleurs, c'est des criminels, les plus grandes criminelles de tous les temps, pour tuer nos rêves, nos passions, pour juste effacer qui on est en fait, et qui on a vraiment envie d'être. Alors la première, c'est on n'a pas le choix. Celle-là, elle est pas mal. Et puis il y a celle derrière qui vient inéluctablement, c'est encore faut-il pouvoir le faire. Alors je peux te dire que ces deux phrases-là, quand tu l'as dans le ciboulot, ah mais c'est terminé. Va les arracher de tes croyances. Parce qu'en fait, t'en fais une vérité. Encore faut-il pouvoir le faire. Puis t'as tout ton entourage en plus qui te rabâche ça. Pour peu que t'aies des gens qui ont autour de toi surtout pas envie de changer, puis qui ont surtout pas envie de te voir changer toi. Pour plein de raisons d'ailleurs. Parce que ça les emmerderait que tu changes finalement. Et alors, quand je pousse un peu le bouchon plus loin, je me rends compte qu'on... Mais moi aussi, je l'étais, hein, mais à culpa, hein, j'étais dans cette situation-là il y a encore peu de temps. Hein, donc, j'ai d'autant plus de facilité à vous en parler, puisque moi, je l'ai vécu. Donc, je suis bien placée, je pense. J'ai la vraie légitimité pour vous en parler. Et du coup, pourquoi et comment, en fait, les gens me disent ça? Ben, d'abord, le comment. Comment ça se manifeste? Eh ben, quand je parle à des gens, ils me disent, bah ouais, mais toi, de toute façon, toi, tu peux le faire. Ah, donc il y a plein de points d'interrogation là qui se mettent au-dessus de ma tête. Je dis, bah, je sais pas, tu peux préciser. Bah ouais, toi,
toi, t'es avec quelqu'un, je veux dire, ton mec, il ramène la thune, donc voilà, t'es mignonne avec ton changement, mais bon, ça te rapporte de l'argent aujourd'hui? Non, parce que ça fait un peu pas beaucoup de temps que je le fais, donc laisse-moi le temps aussi de développer l'activité, tu vois, de pouvoir en vivre. Ouais, ben tu vois, ça veut bien dire que moi je suis toute seule ou je sais pas, j'ai un mari qui bosse pas, donc je fais quoi? Donc ça, c'est vraiment le comment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a systématiquement deux camps. Il y a ceux qui peuvent parce ils ont le truc. Hein, et ils ont le truc que le deuxième camp n'a pas. Bah, elle est pas de bol, quoi. En gros, t'as pas de bol, t'as pas le truc qu'il faut. Donc, ça peut être bah, le mec qui travaille et qui gagne sa vie, ou t'as le mec mais il gagne pas sa vie, donc ça revient au même. Voilà. Et puis le pourquoi. Pourquoi ils me disent ça, ces gens-là? Alors, vous allez vous dire, putain, Cécile, tu rabâches un peu. Oui, je rabâche. Parce que oui, le changement, ça fait peur, ça crée des doutes. Et puis ça veut dire que tu te mets en situation inconfortable. Parce que voilà, tu quittes une sécurité matérielle et puis surtout, bah, tu vas plus renvoyer l'image que les gens ils ont l'habitude de voir. Je sais pas, ça peut être ta famille, tes amis, tes collègues, peu importe. Alors oui, ça demande beaucoup de courage, le changement. Mais alors une dose énormissime de courage. Mais c'est comme ça. Alors on fait quoi, les gars? On bouge pas parce que finalement c'est trop confortable de rester dans sa petite histoire qu'on s'est racontée toute sa vie. J'ai pas le choix. Encore faut-il pouvoir le faire. Tu continues comme ça pendant des années à te raconter cette histoire et puis dans 10-15 ans tu fais quoi de ta vie? En fait, il faut faire quoi pour avoir une vie épanouissante? Il faut juste se rendre compte qu'on est maître de sa vie. Et c'est pas si compliqué que ça, parce que des solutions, il y en a plein autour de nous. La seule chose qu'il faut faire, c'est être attentif. Ouvre-toi, ouvre la vision que tu as des choses, ouvre la vision que tu as du monde, écoute et deviens un capteur à opportunités, parce qu'en fait, il y en a plein. Et plutôt que de te rabâcher ces petites phrases assassines, je t'encourage à faire juste un truc. De te dire, et si finalement j'opérais des changements dans ma vie? Qu'est-ce qui se passerait? Et si d'autres l'ont fait, pourquoi moi je peux pas le faire? Voilà, la brèche elle est ouverte, donc moi j'ai juste un truc à vous dire. Foncez. Salut!